Oui, bonjour. Je m'appelle David Rousseau. Je suis le directeur du CFA du bâtiment d'Évreux. J'ai 49 ans. Je suis au CFA d'Évreux. Je suis un jeune directeur du CFA du bâtiment d'Évreux. Je suis arrivé le 3 janvier, donc ça fait un mois environ que je suis directeur de ce CFA. Pas de souci. Je suis issu moi d'une filière technique. J'ai des études supérieures dans le domaine de l'électricité. Avec une ambition de devenir professeur à l'éducation nationale. J'ai connu un petit peu le monde déjà, j'avais 22 ans, j'ai connu le monde de l'apprentissage et j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années auprès d'apprentis. Donc j'ai découvert un petit peu ce monde-là de l'apprentissage, c'était vraiment le grand boom, la prise de connaissance vraiment du monde de l'apprentissage. J'ai enseigné dans le domaine de l'électricité, sur des bacs pro, des BTS ensuite. Et puis j'ai évolué dans le monde de la formation, où j'ai pu ensuite manager une équipe en tant que responsable de formation, pour finir directeur adjoint d'un CFA. Et j'ai eu une opportunité ensuite, quand j'avais à peu près 40 ans, de devenir directeur d'un autre CFA, mais là dans un monde consulaire, donc de la Chambre des commerces et de l'industrie, où là c'était de la formation plus du bac plus 2, bac plus 5, sur tout ce qui était plus administratif, gestion et commerce. Voilà. En mois de novembre-décembre de l'année dernière, j'ai découvert une offre d'emploi pour diriger ce CFA-là. Je me suis positionné et depuis le retour à mes sources du domaine technique après un passage dans le domaine de l'activité commerciale, j'ai sauté sur cette occasion et maintenant me revoilà directeur de ce CFA du bâtiment. Alors le challenge un peu compliqué parce que ce CFA est en plein développement. Et la réforme, il y a une grosse réforme de l'apprentissage qui a fait qu'on a pu développer et on a mettre en avant le monde de l'apprentissage. Et donc ce qui fait que le CFA c'était déjà bien développé. Et mon challenge, c'est de poursuivre ce développement. C'est de pouvoir poursuivre ce développement. Alors ce développement sur 3 axes. L'axe c'est déjà de pouvoir offrir avoir une offre de formation pouvant répondre aux besoins des entreprises. Deuxième challenge, c'est de trouver l'attractivité pour le métier du bâtiment auprès des jeunes. Ça c'est extrêmement important. C'est un deuxième challenge qui est à mes yeux indispensable. Et le troisième challenge, c'est d'avoir une pédagogie vraiment adaptée, innovante, mais surtout adaptée à notre public, donc de jeunes, et de pouvoir toujours mobiliser les compétences pour qu'ils puissent être mis en application dans le monde professionnel. Alors, l'apprentissage au départ, il a été conçu justement pour apprendre un métier, pour pouvoir avoir un diplôme, mais c'était pour les jeunes qui étaient en difficulté. On disait t'es pas très bon à l'école, fais de l'apprentissage, comme ça sera plus adapté pour toi. C'est complètement nouveau maintenant, c'est fini ce temps-là. C'est nouveau, c'est nouveau processus pour apprendre un métier, et c'est une voie d'excellence maintenant. La voie d'excellence, on apprend notre métier avec les gestes, on acquiert des compétences et surtout une expérience professionnelle, une maturité professionnelle aussi qui est importante, et ça permet justement, c'est complètement nouveau, et puis ça s'est démocratisé quoi. Maintenant l'apprentissage, tout jeune qui a envie de rentrer plus facilement dans le monde du travail, c'est l'idéal, voilà, c'est l'outil idéal pour pouvoir apprendre. Faut pas se le cacher, le métier du bâtiment c'est sous tension, c'est comme un corps de métier qui est difficile. Donc avoir des compétences professionnelles et un savoir-être du jeune, il y a une grosse demande des entreprises, difficulté de recrutement. C'est une technique extraordinaire pour pouvoir dire je forme à la culture de l'entreprise un jeune. Je forme à mes gestes professionnels, à mon savoir-faire, et puis derrière, je peux l'embaucher. Donc l'entreprise a tout à gagner à prendre un apprenti. Alors, les cursus, on est sur 5 grosses filières, on va dire, dans le domaine, au CFA du bâtiment d'Évreux. Alors, il y a la partie finition, avec toute la partie peinture, carrelage. On peut apprendre à tous ces métiers-là. On a une partie métallerie aussi, en deuxième métier, donc la métallerie qui est importante, qui est un métier vraiment sous tension,
et derrière on forme de vrais professionnels à ce métier-là. On a toute la partie énergie, alors là c'est notre corps, c'est une grosse activité ici au sein de ce CFA, c'est toute la partie énergie, aussi bien la partie énergie électrique que la partie énergie chaudière, maintenance auprès des chaudières et installations, mise en service. Et puis on a la partie aussi gros œuvre, donc la partie gros œuvre c'est la partie couverture, la partie maçonnerie. Et puis j'ai fait le tour, la partie un peu plus encadrement. Après on fait du bac plus 2, du bachelor, où là on peut commencer à encadrer une équipe, manager une équipe, travailler sur des affaires, proposer travailler sur des solutions, adapter les solutions et trouver bien sûr les bonnes caractéristiques qui va bien pour mettre ça en place après sur le chantier. L'écoute des entreprises est extrêmement importante. Donc là, on se déplace dans les entreprises, on reçoit les entreprises dans notre CFA. On est en permanence à l'écoute pour justement voir un petit peu l'évolution des métiers qui va permettre de voir les nouvelles technologies qui sortent, les nouveaux gestes, les gestes posture, etc., qui sont extrêmement importantes maintenant. Et donc tout ça, c'est des rencontres que l'on peut faire avec les maîtres d'apprentissage, des échanges, et puis ça nous permet d'adapter nos méthodes de travail et donc nos outils et notre méthode d'apprentissage. Alors je vais lui conseiller d'intégrer le CFA Bâtiment Normandie, un réseau. Ça c'est notre force, le réseau de nos 7 CFA en Normandie, où ça va nous permettre de mutualiser complètement nos compétences en termes de formateurs, de mutualiser tous nos investissements, de bien définir un parcours de formation aussi aux jeunes, c'est-à-dire qu'il peut rentrer à Évreux, terminer à Coutances, à Caen, à Alençon, peu importe, mais il aura toujours une poursuite possible. Et puis notre réseau d'entreprise, on a un réseau d'entreprise ici qui est extraordinaire, et puis derrière, obligatoirement, le jeune, si tout se passe bien, à 90%, il a une chance de trouver son contrat de travail sans problème à la sortie de son apprentissage. On a tout. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit, je suis un jeune directeur, je n'étais même pas au courant qu'on pouvait faire ça, et là on a un brevet professionnel donc dans le domaine de l'électricité, où ils ont une période d'immersion à l'étranger, où c'est même pas allez hop, je vais à l'étranger puis je vais découvrir le pays. Non, c'est vraiment aller apprendre les métiers à l'étranger, donc d'électricien, comment ça se passe à l'étranger, de voir un petit peu la culture, pour apprendre la culture aussi, et ça c'est un atout indispensable, c'est super, c'est top. Alors des moments forts, vous voyez, ça fait 4 semaines que l'on est, on est dans une période sanitaire très difficile, on passe le cachet. Les moments forts, c'est de découvrir une équipe professionnelle. Là je suis très étonné, c'est vraiment une équipe professionnelle. Nos formateurs sont des anciens artisans, chefs de chantier, ouvriers dans le bâtiment, et ça, déjà, ils ont cette expérience-là qu'ils peuvent apporter aux jeunes. Ça, c'est une première chose déjà que j'ai découvert, un moment fort. Et là, le deuxième moment fort de la crise sanitaire, c'est-à-dire que on a été impacté, donc beaucoup de cas, de cas positifs dus à ce Covid. Et on a pu mettre du jour au lendemain une période à distance, tout en continuant donc avoir une continuité pédagogique de nos formations. Et tous nos formateurs se sont adaptés. L'adaptabilité de nos formateurs, là, c'était extraordinaire. Voilà, donc ça, c'était un moment fort qui fait que derrière, on a pu répondre à des problématiques de gestion de crise sanitaire, tout en continuant à former nos jeunes. Et ça, je pense qu'on a un point très très important et positif de la part des entreprises. Alors, c'est des définitions, il y en a plusieurs. Moi, une chose importante pour moi, c'est que je rends heureux 3 acteurs dans l'apprentissage, le jeune, l'entreprise, et obligatoirement, si on rend ces 2 acteurs-là heureux, on rend le CFA heureux. Parce que le jeune va rentrer avec un projet professionnel, on va assurer son projet professionnel, il va pouvoir, avec son entreprise, construire ce projet, il va être rémunéré, c'est extrêmement important aussi, voilà, c'est quelque chose aussi d'important pour le jeune. Et puis à la fin, je vous l'ai dit tout à l'heure, le contrat de travail, s'il se débrouille bien, il l'a à la fin, il le signe sans problème. Voilà.